Ouais. qui écoute mes vidéos. Ok. Une autre question, Bazor. Il dit qu'il a un bazooka de 3 combien, 3 centimètres combien. Raison pour laquelle toutes les femmes cherchent à découvrir ce qui se trouve. Est-ce que vous pensez que c'est une réalité? Ou alors il est seulement en train de... Il n'y a pas un homme, il n'y a pas un homme. L'homme, c'est-à-dire que quand un homme passe par le sexe, c'est l'homme le plus bête de la terre. C'est clair. Quand la force d'un homme réside seulement sur son sexe, c'est-à-dire que c'est l'homme le plus stupide qui existe sur la terre. Donc, il y a le plus long, il a 46. Mais qu'est-ce que, franchement, c'est en 2023, un homme auprès d'une femme parle de la longueur de son bangala. Mais franchement, comme tu disais, Bazor, est-ce que, imagine qu'un enfant écoute des trucs comme ça. Voilà. Imagine qu'un enfant soit en train d'écouter un truc comme ça. C'est quand même n'importe quoi. Hein. Nous qui sommes des vieux pères d'enfants là. Ton fils écoute que pour être fort auprès d'une femme, c'est-à-dire tout ce que tu ne vantes que ta sexualité à un enfant. Écoutez les vidéos qu'on laisse, les vidéos que nous faisons chaque jour. Parce qu'avant de balancer une vidéo, voilà un être humain moral qui a une conscience. Avant de dire quelque chose sur les réseaux, pense à ce que cette vidéo peut devenir demain. Vous comprenez? Aujourd'hui, on a des enfants, on fait des enfants. Quand ton enfant va, parce que quand l'enfant est encore petit, tu te dis que tu peux te permettre de dire certaines choses. Pour certains inconscients, ils balancent, ils disent, ils insultent les gens. Mais quand tu te poses la question, quand tu es un être réfléchi, penses-tu que les vidéos que tu balances, où tu insultes, où tu sexualises ton corps, que tu sexualises au corps des banques, que tu insultes les mamans, le trou des mamans des gens, tout ça sur les réseaux. Quand tu te dis que si mon enfant tombe sur ma vidéo, vrai, qu'est-ce que mon enfant va penser de moi? Si mon enfant tombe sur ma vidéo, même si tu n'es plus là demain, même si tu décèdes, tu es parti. Les images que tu as laissées derrière, est-ce que ton enfant sera capable de montrer ces images à ses amis et dire à ses amis que ce monsieur-ci, c'est mon père? Hein? Est-ce que tes enfants sont capables de montrer avec fierté tes images, tes vidéos à leur camarade en disant que le monsieur qui parle, c'est mon père? Est-ce que quand vous faites vos trucs sur Internet, est-ce que vous pensez à vos enfants, vous faites? Pas logique, pas logique. Ok, Bazor, je vais encore vous poser une... Avec se fait manger. Les gars, le massacre sur TikTok. La question... Avec fait ton festival sur TikTok. Concernant les femmes... Tatiana, ça va? Cette fille-là qui prend, il se dit qu'il est le général, qui connaît gérer la femme. Est-ce que ça le rabaisse ou alors ça entraîne d'éliminer cette personne? Avec les questions. Parce que c'est une très grosse honte de voir un monsieur déjà de cet âge-là tenir ce genre de langage même bien sur la toile. C'est-à-dire que la femme même qui parle avec un mec à mère, voyant son âge, voyant les propos qu'il tient, je pense que cette femme-là a un problème psychologique. C'est-à-dire qu'elle-même, elle n'est pas douée de toutes ses capacités. Mais il y a quelque chose à gratter chez lui, la visibilité, non? Tu penses pas? Quand on a un certain âge, il y a des choses qu'on ne doit plus faire, il y a des choses qu'on ne doit plus dire. Juste pour enchérir Bazote, lui-même avec Kamé, il a dit dans un live que sa go n'est pas normal. Ça signifie quoi en fait? Si lui déjà il dit ça en live, que sa go n'est pas normal. Il a dit que sa go n'est pas normal. Avec Kamé, il a dit que sa go n'est pas normal. Waouh! C'est incroyable. Mais pour lui, si vous me permettez, pour Amer, il se dit que c'est un talent le fait que déjà qu'il a un bazooka, il connaît manipuler la femme. Et pour lui, ça lui fait un métier. Est-ce que vous trouvez ça que c'est normal en son égard, envers son image? Si lui trouve que c'est normal, sérieusement, s'il trouve que c'est normal, c'est-à-dire que je dirais que c'est la même éducation. Ça permet de fermer à l'extérieur. Ce qu'il fait, lui-même personnellement, s'il trouve que ce qu'il fait est normal et logique, c'est-à-dire que ce qu'il prône, au fait, c'est la même chose qu'il prône à ses enfants. C'est-à-dire que ce qu'il dit sur la toile, on considère que c'est la même éducation qu'il donne à ses enfants. Non, mais c'est clair. Vous comprenez? Et ce qui fait qu'il ne ternit pas seulement son image, il ternit son image et les images de ses enfants. Parce que demain, on a des enfants aujourd'hui, on a des filles. Si ma fille veut m'amener un homme de demain qui me dit, je dis, qui est ton père? On appelle mon père Ahmed, Ahmed c'est mort. Ma dernière question, non. Ma dernière question. J'ai une dernière question, s'il vous plaît. Donc,
Même ses enfants vont payer les pots cassés, papa. Mais bien sûr. Bien sûr, vous êtes sans ignorer que avant d'épouser quelqu'un, on cherche à savoir qui est cette personne, c'est quoi son passé, qui est son père, qui est sa mère. Putain. Oui, effectivement. Amoto, on peut expliquer un comme ça. Tu vas accepter demain que ton garçon épouse peut-être si, par exemple, si Oshiga une fille, tu vas accepter que ton garçon épouse la fille d'Oshiga? J'aurais peur qu'elle va fumer, mais l'enfant fume déjà aussi, c'est pas bon. C'est un peu comme ça pour le crédit. Non, les gars, ils sont violents. Les gars sont violents. Dernière question, les gars. Est-ce que, je vous pose la question, et là vous pose la question, est-ce que Ahmed Kamel n'essaye pas de jouer cette carte parce qu'il se voit déjà, il a perdu tout, il n'a plus de raison, il ne connaît plus du côté pour s'orienter. Est-ce que déjà vous pouvez essayer de le recanaliser en tant que ses frères? Moi, ce que je dirais ici, c'est que Ahmed Kamel, il ne se fait pas encore trop tard. C'est-à-dire que s'il veut vraiment changer, moi, je peux refaçonner son image. Je peux le repeindre à nouveau. Comment ça? Je peux le repeindre à nouveau parce que s'il se confesse, en quelque sorte, s'il se confesse et qu'il reconnaît qu'il a été habité par des démons, par exemple, et qu'il reconnaît que les actions qu'il a toujours eu à faire, je peux refaire son image. Gars, pardon. Je peux le représenter sur la scène. Je vais charger la carte bleue. Je dois t'envoyer je dois t'envoyer les trains. Je dois t'envoyer des choses. On lui donnera un nouveau nom, un peu comme quand tu baptises. On va lui donner le nom peut-être de Jean ou de Pierre. Il sera plus Ahmed Kamel à ce moment. Pour le repeindre, mais c'est pas gratuit. Bien sûr, il faut signaler aussi. Regardez, ils sont bons. Il ne parle plus. Les questions vous ont été posées par un certain nombre de Merci. Non, les gars, si vous lui faites ça, faites gars. Le direct, il va reposter ça sur Facebook. Il va reposter le live, si. Il faut couper la partie avec Bazote. C'est ça Il y a des gars, il veut couper, il parle plus, il fait plus les commentaires. Bazo est en train de le chicoter. Il est même commenté le dépasse. Il ne commente plus. Et du quand même, je suis sûr que aussi quand elle est quelque part dans la fenêtre en train de regarder le live. Et après le live, je te dis ce qu'elle va faire. Elle va un peu fumer son départ. Après, elle va lancer son live et dit on est en train de m'insulter partout. On m'insulte partout. On m'insulte partout. Je crois que Oshiga est mieux placé parce que vu qu'Oshiga est Bamléké, elle sait très bien que chez les Bamléké, pour qu'un homme veut épouser une femme, voilà, on va fouiller dans la vie de cette femme-là. On veut savoir qui est la maman de cette femme-là. C'était quoi le comportement de cette femme-là dans le mariage. Et comme on dit souvent que le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre, c'est-à-dire que... Mais on dit qu'Oshiga tape sa maman. Oshiga bastonne sa mère. C'est connu, on a raconté ça ici. Ben oui, Oshiga tape sa mère. Voilà, le type, il monte ici, là, il veut monter, il veut nous casser les couilles. Oh. On dit qu'Oshiga naque sa mère, mon frère. J'ai une question, frère. Oui. Bonsoir d'abord à tout le monde. Bonsoir. Posez vos questions. On a fini. On a les vraies questions. Les vraies questions. Hein. Que pensez-vous du boycott de Ahmed Kamel pour la CAN? Ahmed Kamel n'a que... C'est un semeur de haine. C'est quelqu'un qui a toujours semé la haine. Il n'a jamais prôné l'amour. Donc pour lui, il pense que lui... en fait, tout ce qu'il fait, même s'il se penche 2 secondes vers l'amour, il va se pencher au moins 98 fois vers la haine. Donc c'est un haineux en fait. C'est un général de haine. Wow. Donc ce qu'il a dit, ce qu'il faisait ne m'a pas du tout impressionné. Voilà, c'était pas surprenant en fait, tu vois. Wow. C'est pas surprenant. Parce que il y a des tensions, nous en tant que blogueurs, quand il y a des tensions, on doit venir pour apaiser les choses. Voilà, après, je peux comprendre que parfois, il faut taquiner, parfois, peut-être la Côte d'Ivoire, pour pouvoir avoir un peu une certaine autorité, une certaine visibilité. Mais quand tu entres trop dans la haine, c'est pas bon.
Non, mais après, tu vas galérer ici. Hein. J'ai vu un live où il disait que les Ivoiriens sont méchants, ils ne pensent qu'à eux, tout et tout. Moi, en vérité, je suis au Maroc, j'ai vécu avec des Ivoiriens. Vraiment, c'est ce que j'écoute sur les réseaux sociaux, c'est pas ce que j'écoute, comment on parle des Ivoiriens, c'est pas ça. Moi, j'ai vécu avec eux, ce sont des gens vraiment. Moi, là, tu vas nous ramener dans un autre débat, père. On n'est pas dans ça. C'est fini, ça. Tu vas encore alimenter ça. Le truc ivoirien, camerounais. On a qu'à calmer la mère Kamer et Rose Black. On n'est pas, ne nous ramène pas ça. Quand vous entrez dans là, il y a un sujet. Le sujet, c'est le lavage du couple des chômeurs. Wow, man. Ça nous perd le temps. C'est pourquoi les gens font les directs de 5 heures de temps. Parce que les intervenants quand les intervenants sont hors sujet, ça fait traîner le live. Et moi, je ne suis pas adepte des gros lives qui font toute la journée. Moi, je suis un travailleur, les gars. Il fait le bambé. Ahmed Kamer vient d'entrer dans le live, là. Non, mais Bazote, tu m'as savonné le type là. Tu l'as savonné. Moi-même, Non, je ne suis pas en train de savonner, je suis en train de dire la vérité. Gars, mais là, tu fais comme un Français. Le Français dit non, je vous insulte pas, je vous dis tout simplement la vérité. Non, mais ce que je dis, est-ce que c'est pas ce qu'il fait, ce qu'il, voilà. Tu l'éduques. Ce que je dis, c'est ce qu'il fait, en fait. Parce que quand tu dis que si tu sors avec un gars, elle te dit que son ex était à Kamer, tu dis au revoir, ma chérie. Voilà, j'ai une question. Ce qu'il est en train de faire va se répercuter même sur ses enfants. J'ai une question pour Bazote. À chaque fois qu'on parle d'Ahmed Kamer dans les lives, il écrit toujours en commentaire que son nom donne les vues. Est-ce que c'est vrai aujourd'hui? Là, on peut dire que son nom donne les vues. Son nom ne donne pas du tout les vues. Ahmed Kamer est beaucoup plus connu dans la communauté camerounaise. Et pas partout les Camerounais. Et quand je dis dans la communauté camerounaise, c'est toujours du côté négatif. C'est toujours du côté négatif. Voilà. Un blogueur, quand tu fais le blog, il faut que tu intéresses toutes les communautés. Il faut quand on regarde ce que tu dis, voilà, que ça intéresse tout le monde, que ça intéresse les blancs, que ça intéresse les noirs, que ça intéresse les arabes, que ça intéresse tout le monde. Voilà. À ma soirée, il y a des arabes qui seront là. Voilà, il y a des arabes qui seront là. Parce que ce que je dis, ça touche presque toutes les communautés. On invite d'ailleurs tout le monde à être là le 16 décembre. Donc, ouais, il y a donc, essaie de donner un peu les détails et puis les gens vont poser des questions. Non, mais attends. Hey, je te dis déjà, Bazote, moi j'allume ma table puis Ahmed Kamer vient. Non, Ahmed Kamer ne peut pas être là. Non, il n'est pas là. Il ne peut pas être là. Ah, ok, c'est bon. Bah, aussi, si Oshiga est là, Yann, tu seras là ou pas? Si Oshiga est là. Je ne viens pas. Ah non, ni elle ni Ahmed Kamer, personne ne sera là. Regarde le son de... Même quand on est fâché. Massa. Hein? On te met les bagages dehors. Même quand on est fâché. Ouais, il faut que non, le direct c'est sucré, gars. Je suis pas prêt de lève ça. Non, mais toi, tu veux me mettre la pression ici. Ils m'ont dit que si je vois le gars là-bas, tu avais même fait aïe, aïe, aïe. Je sais pas. Vraiment, les gars, tout à l'heure, vous avez parlé comme quoi il était connu. Moi, je vais vous dire que tout ce que vous êtes en train de dire là, en fait, moi, je découvre, hein, moi, je connaissais pas ce qu'il faisait, en fait. Moi, je découvre comme quoi je suis camerounais, mais je connais pas trop le personnage. Il n'est pas vraiment connu. Il a juste fait une vidéo où il a brandi une machette, où il disait que il a brandi une machette, puis il parlait mal des Bamlékins en brandissant une machette. Vous savez ce que ça veut dire? Oui, c'est des gars qui ont la tête, mon frère. C'est le cerveau qui vient pas. Quand tu fais une vidéo que tu brandis une machette, ça nous ramène dans le passé, ça nous rappelle, on revoit le maquis. On te voit quand même maquis sur la toile. Tu vois, tu parles en ça, c'est des la personne qui n'a même jamais connu Ahmed Kamer peut même faire il n'a rien perdu. Il a pu gagner. Il n'a pas écouté beaucoup de conneries. C'est comme si tu as droit, tu vas appliquer à. C'est quoi le but de. Mais qui fait le bruit là, non? Mutez-vous. C'est qui là? En haut là, où c'est User quoi là? Mute-toi. C'est du Kamer lui-même, je dirais. Je disais, c'était quoi le but en fait de brandir une machette? Il brandissait une machette quand, après toutes ces élections, quand on ne doit pas être président au Cameroun, un Américain ne doit pas être président au Cameroun, il a brandi une machette. On peut dire qu'il est prêt à faire la guerre. Michel, ça, il en aura besoin là-bas. Du Kamer dit que sa femme.
Est-ce que c'est lui qui fait la loi? Mais c'est ça que je dis que dans un état, normalement, le geste qu'il avait fait là méritait qu'on l'envoie en prison. On le fout en taule. Ah, Dans un état normal, Ça sème le trouble. Et bien sûr. il y a deux tribus qui vont... Bonsoir la famille, bonsoir la famille. Excusez-moi, je m'appelle Stéphane et je ne fais que vous écouter là depuis. Je suis un ami je suis un ami du Camer. Du Camer, c'est un frère, c'est un ami. Comme vous tous d'ailleurs. On est Camerounais, je me connais Camerounais et tout. Moi, je suis Betty, je suis du centre. Et du Camer, c'est aussi un ami à moi. Donc, intime, hein, un ami que bon, voilà, on mange et tout. Avec un homme du Camer. Que ça soit Amer, Camer, que ça soit du Camer. Non, ils sont différents, hein, mon frère, pardon. Regarde pas mon nom. Moi, il parle patron même. C'est pas la même chose, pardon. Non, c'est pas la même chose. Lui, il peut parler partout. Je veux juste vous dire ceci. En train de boire le vin. Je veux juste vous dire ceci. Non, non, il veut changer ça parce que là. Vous voyez là, moi, je suis quelqu'un, j'ai une profession au Cameroun. Le Cameroun, comme vous voyez là, c'est un pays très très dangereux. Ah bon? Pardon, ne dis pas ça ici, Bandi. Je veux voir mes enfants grandir. Et tiens, voilà, c'est comment? Toi, tu peut-être. Qui parle que le Cameroun est dangereux? Gars, pardon, il faut changer ça. Non, écoute, non, je suis en train de te dire ceci, c'est que nous sommes un pays qui regorge beaucoup d'ethnies. Beaucoup d'ethnies. Et nous sommes, peut-être moi je ne suis pas blogueur, hein. Vous blogueurs, vous qui êtes là, vous êtes des blogueurs. Mais le blogueur, c'est ce que tu fais là. Tu parles qu'être blogueur, c'est quoi? On prend le diplôme de ça où? Non, vous êtes beaucoup suivis. Tu viens de commencer, tu peux parler si tu n'as pas bien. Moi, je suis... Là, je dis que c'est le format, là où tu parles, là, tu es un blogueur. Non, je suis juste en train de vous dire que la famille, aimons-nous. Moi, je prends toujours l'amour. Hein. Je vous dis, aimons-nous. On a un frère, si un frère c'est pas si tu peux bouger avec a eu peut-être une mauvaise route qu'il a eu à prendre, ramenons le frère sur la bonne route, même si le frère ne veut pas revenir sur la bonne route. Attends, quel frère? Tu parles de qui, Norman? On ramène qui? Non, mais donne un peu. Non, le Congo, ça, il y a un moyen de comment. Ah, on ramène Amérique. Tu veux quelqu'un, un type à 54 ans, tu veux le ramener sur le doigt chez moi, mon frère. Tu es sérieux? Non, du Camer. Tu es quelqu'un de réfléchi. Non. Tu es quelqu'un de réfléchi. Massa. Le gars, il a les enfants qui ont ton âge. Les enfants d'Amérique ont ton âge. Mais t'es sérieux, toi? Non, du Camer, écoute, je vais te dire ceci. Les autres me suivent quand même. Laisse-moi m'exprimer, après tu vas me prendre. Non, c'est que le Congo, ça n'aime pas, on supporte pas quand même des trucs de conseillers. Mon frère, attends, non. Tu m'aimes. Amérique, quand même, mais tu connais le discours, comment on appelle ça? Extrémiste d'Amérique, Camer. Il ne faut même pas prendre le risque de dire que tu vas le conseiller, père. Tu peux pas. Moi, je connais le personnage. Tu vois un peu. On ne fait pas des câlins ici. Tu fais des câlins là, gars. Tu fais la courtisanerie, on refuse ça ici. On parle terre à terre. Du Camer, toi, tu sais, moi, je suis un étonne. Je suis un étonne, purement étonne. Donc, moi, je n'aime même pas un parti pris. Tu as le droit même d'avoir un parti pris, mais on ne veut pas les Atalakou ici. Ouais. Non, c'est pas une question d'Atalakou. Non, moi, je vais sur le sens où je dis, peut-être d'autres sont en train de m'écouter, je vais sur le sens où je dis, le mec, en fait, il a eu des hauts et des bas, il a eu à faire certains trucs et tout, mais je vous dis, c'est pas quand même, c'est pas trop, je vais par là dire que, ne jetons pas quand même trop de pierres sur le mec. On ne sait pas, dans la vie, hein, tu peux être sur le bon chemin, un jour tu dérapes. Et il faut vraiment des gens qui peuvent dire, moi je suis d'accord. Hein, bon là, tu dis que ce n'est pas le direct des conseils. Ce n'est pas le direct, on est flamponne. Ouais, mon frère, tu nous refroidis là. On va le flamponner, mais quelque part où il est là, il peut être assis, il va faire genre comme s'il n'écoute pas et il écoute. Mais c'est ce que... Il va aller me va parler à Oshiga, va dans le direct de Oshiga. Oshiga, tu passes, il va te laisser raconter, dis tout ce que tu dis là. Non, Oshiga, du Camer, tu sais, la femme, moi il y a deux choses que mes parents m'ont... Moulin, nous on te dit qu'on est des haineux, on te dit que nous on est baraques, tu ne comprends pas que le direct, si tu dois regarder ça, c'est bon. Voilà. Tu comprends pas comment. J'étais sur le direct d'Oshiga, elle est en train de parler avec ses Pokam. La meuf, en fait, elle aime ce gars. Donc, ce que vous voyez là, vous n'avez pas demain. Mais quand Bazo te dit que si une femme aime Ahmed Kamé, c'est que la femme a un problème mental, tu ne comprends pas. Tu es dans un direct des malades. Nous, on est ici, là, on ne fait pas des câlins, mon frère. Déjà, écoutez la famille.
ami, déjà, ce qui se passe avec Oshiga, déjà, je ne sais pas si vous faites exprès, mais ce n'est pas du réel quand même. Hein, parce que C'est pas du réel. C'est ce que le jour où ils planifiaient les conneries, là, j'étais bel et bien sur c'est pas du réel. Le jour où ils planifiaient ça, ils planifiaient écoute-moi. Le jour où ils parlaient les bêtises, ça, ils parlaient ça, c'était sur TikTok. C'était un live où il y avait peut-être 10, 15 personnes vite fait. Ils étaient en train de planifier ça et tout. Alors, Oui. mais c'est qu'il n'y a pas eu les niasses dedans. Il y a bien eu, je suis d'accord avec toi, Bazo, il y a eu les niasses. C'est deux personnes qui sont malades. C'est les deux personnes. Waouh, mon frère, tu vas quand Bazo te parle, on a le goût du live. Quand tu viens avec les conseils, mon frère, il faut comprendre le live avant d'intervenir dans le live. Il y a les gens quand ils parlent, nous on écoute, on est fiers. Waouh, mon frère. Ce n'est pas le live de câlin, on ne câline pas les gens ici. Tu comprends comment? Moi, je connais ta position. Moi, je connais. C'est le barat. Ma position, c'est le barat. Comment tu caches ma position? Je suis dans le barat. Ouais, mon frère, on te dit même laisse Bazo te nous pomper l'air. Si ton frère se met devant. Ouais, le gars qu'on a amené la famille ici, mon frère, il n'y a pas le frère ici. Laisse la paix des frères ici. Lui, il est dans les commentaires, il est content. Pas à l'église demain, c'est dimanche. En tout cas, moi, je veux. Moi, du Cameroun, je peux parler. Toi, me arrache la parole là-bas, c'est facile avec lui là qui veut venir ici là, à l'église, mon frère, c'est facile. Laisse-nous un peu parler, laisse l'affaire des caméras, des Américains caméras. Ils gardent nos enfants et ils sèment la haine, comme on dit là. Il faut être franc. Il ne faut pas donner, il ne faut pas venir chez les pincettes parce que lui ne vient pas les pincettes face aux gens. Il garde nos frères. Et c'est les gens comme ça qui divisent, qui font en sorte que. Parce que moi, je ne suis pas au Cameroun tout le temps. Vous n'avez pas quoi. Au Cameroun, il n'y a pas le tribalisme. Parce que moi, mes amis, c'est de tout. Non, il n'y a jamais. Il n'y a pas le tribalisme au Cameroun. Ahmed, il amène le tribalisme au Cameroun. Tout ça, comme tout à l'heure, du Cameroun a dit là. C'est lui, il veut juste les vues. C'est-à-dire que les gars chefs font tout ça pour vivre, en fait. Ils s'en foutent de ce que les gens reçoivent en retour. Comment les gens vivent ce qu'ils disent. Et c'est pas bon pour la. Je suis d'accord. Non, ne viens pas dire que Ahmed Kamel c'est notre frère parce que lui ne sait pas, comme l'autre dit, il ne sait pas qu'il est notre frère. Lui ne sait pas qu'il a les frères. Il ne faut pas souvent dire certaines choses. On a nos petits frères. Tout à l'heure, vous avez dit beaucoup de choses, moi j'ai aimé. Et c'est pour ça que moi je me suis arrêté sur le direct pour voir. Moi avant de passer, je suis un président de club, j'ai 200 formations au Cameroun. Donc quand moi je pars au Cameroun, je me vois à mes frères, on mange tous dans un même plat. Le tribalisme, il n'y a pas. Moi, je sors avec tout sortes de filles, bêtises, tout mélangé, on est mélangé. Mais tu sors avec beaucoup de gars, il faut sortir avec une fille, non? On ne connaît pas qui est qui. Mais, comme on dit souvent, si vous voyez dans la réalité, la majorité de ces gangs-là, les blogueurs là, avec d'autres là que je ne vais pas citer les noms, c'est eux qui font en sorte dans les réseaux sociaux que nous, les Camerounais, on se divise. Mais bien sûr, je suis d'accord avec toi. Non, ne viens pas lui jeter les fleurs, parce que lui ne nous jette pas les fleurs. Lui ne nous jette pas les fleurs. Il ne nous jette pas les fleurs. Parce que notre frère est en train de parler là, il dit les choses pertinentes. Moi, je valide. Parce qu'il a parlé tout là. Nous tous, on passe de la parole aventure pour venir ici là. Il a dit un truc là tout à l'heure que quand ils étaient là-bas, Ahmed Kamel ne parlait pas, n'ouvrait pas sa bouche pour parler. Lui, il était le seul à pouvoir prendre le couteau, mais que tout le monde est d'accord pour pouvoir sauver ses frères. Donc, il ne faut pas souvent que certaines personnes se placent derrière les caméras, font les durs. En face, quand ils voient les vrais gens, ils font plus les durs. C'est ça la différence. Voilà les gars qui doivent parler dans mon live. Voilà les gars qui parlent. Je suis content. Waouh, mon frère. Laissez-moi les on me dit qu'un live, c'est un live de malade. Vous ne comprenez pas comment. Je ne sais pas, je ne veux pas citer le nom. Avec la fille qu'il est là. Et ce n'est pas normal. Il faut dans la vie, il faut être d'accord. Parce qu'ils cherchent les vues. Mais ils ne savent pas qu'ils sont en train de. Ils ne savent pas, comme mon frère dit tout à l'heure, ils ne savent pas qu'ils sont en train de. C'est-à-dire qu'ils sont en train de. Comment j'appelle ça? De spolier notre vie, de spolier la vie des Camerounais et de nos petits frères. Parce que les petits frères vont tant penser que la bonne voie, c'est comme eux, ils font là. Et ce n'est pas la bonne voie là-bas. Il faut être clair avec eux. Il ne faut pas les donner, à baisser, mon frère. C'est bien ce que tu fais, mon frère. Il ne faut pas. Avec ta mère, mon frère, ce n'est pas la blague. Je suis sûr que même avec un petit frère de 15 ans, il ne peut pas bagarrer. Il ne faut pas de bagarre, mais il faut dire la vérité.
Voilà, on est là pour instruire nos petits frères. On est là pour que nos petits frères, on prend des exemples, pas les exemples de l'autre. C'est pas un exemple, man. Comme tu as dit, c'est pas un exemple. C'est pas un exemple. Je dors trop. Tu sais, moi, je dors. Nous, le Camerounais ne souffre de rien. Moi, je vais dire vérité. Moi, c'est comment il vit. Nous, les Camerounais, on ne souffre de rien. L'amitié, la fraternité, le savoir vivre, le savoir partager. C'est vraiment, c'est cool. C'est les gens qui font la même quand même que tu vois qu'il y a les gars, on empoisonne d'autres gars au Cameroun. Parce que c'est eux qui tirent la haine, parce qu'il faut en sorte que l'autre déteste l'autre. L'autre ne veut pas que l'autre vit sa vie en croyant que c'est celui qui vit sa vie bien, qui fait en sorte que lui vit mal. Non. Il y a les gars qui sont démarqués. Vous avez les esprits, les gars qui ont pris l'aventure, ils ont pris les coups, comme tu as dit tout à l'heure, ils se sont assis sur leurs couilles. Quand tu tapes ces noirs, ils ne sentent plus rien. Parce que dans la vie, ils veulent s'en sortir. Et Ahmed quand même nous amène les trucs comme ça avec sa copine, c'est pas normal. Il faut être vrai dans la vie. Il faut souvent dire la vérité dans la vie à ceux qu'on blesse. Parce que ce qu'ils disent ça impacte dans la vie. Hein. Ça nous impacte les jeunes. Moi, je vous dis, je suis au Cameroun tout le temps. Je suis au Cameroun 3 fois par an, 4 fois même. 4 fois par an. Parce que je veux pas voir mes petits frères vivre dans le genre de vie que nous on a vécu. Je veux que mes petits frères vivent plus mieux que nous. Mais quand tu vois un mec comme lui là, lui veut que nos petits frères même, c'est-à-dire que nos petits frères ne savent même plus où aller. C'est-à-dire qu'il va éteindre le passage aux jeunes au Cameroun. Et c'est pas bon. Le pays là, ça nous appartient, nous tous. Nous tous, on a nos droits de donner notre point d'avis, notre point d'avis pour nos petits frères, ceux qui viennent derrière nous. Et moi, je me suis arrêté sur le direct. C'est la première fois que moi, je fais ça. Mais je me suis arrêté sur le direct si parce que ça fait des trous. Tu ne peux pas décider que, tu ne peux pas ouvrir ta bouche, tu dis que c'est une seule personne qui doit être présente au Cameroun. Il y a certains pays qui doivent pas être, certains ennemis qui doivent pas être présents au Cameroun. Non, tu n'as pas le droit. Tu es personne pour dire ça. Comme tu peux le dire, la même chose, comme on peut aussi te le dire. Pourquoi il dit ça? Aujourd'hui, demain, qui ne se rend pas compte que demain, il sera dans les situations qu'il aura besoin de l'aide de ceux qui parlent mal d'eux. Effectivement. Voilà, c'est ça que beaucoup de gens oublient. Vous oubliez qu'en parlant, il fait du mal aux gens. Moi, je parle aujourd'hui parce que moi, je suis quelqu'un que je sens mal. Il y a beaucoup de gens qui essaient de nous édifier comme vous, comme ça, comme vous là, et ça nous fait plaisir. Pourquoi? Moi, je vois ça. Moi, je vais réajouter sur ce que tu étais en train de dire tout à l'heure parce que j'étais sur le live de Oshigara. C'est qu'on appelle Oshigara. Je la connais pas d'avant, mais elle a fait un truc tout à l'heure. Elle dit qu'elle a fait spécialement un live des gens, des bas-femmes. Elle fait spécialement un live des bas-femmes. Ils ont dit non, c'est pas bas-femmes. Donc, quand moi j'ai vu ça, moi-même, ça m'a tellement interpellé. Je dis que, mais pourquoi continuer dans cette voie? Que Bamileke ici, Bafam ici, ceci à gauche, ceci à droite. Je n'ai pas compris et c'est très très dangereux. C'est ce que moi j'étais en train. Moi je vais dans le même sens que tu dis. C'est ça qui active vraiment la haine. Parce que le pays que vous voyez là, le pays, moi je suis policier au Cameroun. Je suis policier au Cameroun. J'ai un papa qui est haut gradé au Cameroun. J'ai travaillé avec beaucoup de gens. J'ai été le gars du code, beaucoup de groupes de personnalités de l'Ouest. Je connais l'Ouest de fond en comble. Donc, quand ce genre de gens, ce genre de personnes commencent ce genre de choses, mais moi je vous assure, au Cameroun, il n'y a pas de haine au Cameroun. Il n'y a pas, mon frère, il t'a dit, il n'y a pas. Il n'y a pas. Moi, j'ai un enfant avec une fille pas femme. J'ai un enfant avec elle. Il n'y a pas de problème. À Mokolo, c'est que tu vas voir, il y a certaines femmes même qui parlent petit, parlent bas. Donc tu ne connais même plus qui est pas femme, qui est pas femme. Et c'est ça, en fait, l'amour. Mais les gens de la droite, c'est ça. Quelqu'un veut les vues. Parce que quelqu'un veut un petit argent dans son... Je ne comprends pas. C'est ça. C'est quelque chose qui va se passer demain après-demain. C'est clair. Et je vais vous dire quelque chose. Ça c'est une grande chose. Dans tous nos deux grands aéroports, Cameroun, il y a une liste de personnes qui sont recherchées. Quelqu'un peut être quand nous sommes dans les lives comme ça, là, le Cameroun, la police précisément, du territoire camerounais, il y a une unité spécialement qui s'assoit matin, midi, soir. Ils sont sur les lives. Si vous savez ça. Ils prennent les notes comme si tu étais avec moi, je t'assois, tu prends le livre et qui prennent les notes, qui enregistrent toutes les conversations et qui prennent tous les noms des gens.
Ces blogueurs, surtout les blogueurs. Donc, il y a une unité, je vous dis bien, il y a une unité que le Mojo avait même déjà d'abord créé, mais ce sont des unité qui a encore instauré ça. Ils ont tout le matériel high-tech. C'est-à-dire que quand tu descends de l'avion, si erreur, par erreur, tu as pris le vol, tu te retrouves sur l'aéroport, on sort la liste comme ça. Si vous remarquez, vous qui voyagez tout le temps, allez descendre en bas. Mais mon frère, Bazo du Cameroun, moi, je peux vous dire, mon frère n'a pas dit ça. C'est pas et nous tous, mon frère. C'est pas le petit. Bonsoir vous, les gars, bonsoir vous, bonsoir vous les gars, bonsoir. Bonsoir Bazo. Active la haine. Bonsoir les gars, bonsoir enfin. Bonsoir les gars, franchement Bazo, franchement, Bazo, tu es une référence, tu vois, tu es une référence dans le blog Conscience. Tu vois, franchement, moi je te suis depuis, tes vidéos, je regarde tous les jours. Parce que franchement, ce que tu dis, ça édifie. Tu vois, j'ai une question à te poser. J'aimerais savoir si est-ce que tu penses que le couple là est un modèle de société pour la jeunesse camerounaise? Vous avez posé cette question, on dit le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre. Tu comprends? Le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre. Si tu vois un fruit, si tu vois une mangue quelque part, tu as un mangué là à côté. Même pas à 10 mètres, tu vas voir qu'il y a un mangué. Je t'appelle, j'ai lancé ça. Il y a un Nada qui dit que tel mec, tel fils, tel père, tel fils, tel père, tel fils. Il y a aussi un adage qui dit que qui s'assemble se ressemble. Voilà, il y a aussi un Nada qui dit que ça change de ressemble. Non, moi, pourquoi je vous ai bien écouté ça. L'image que ces personnes renvoient aujourd'hui, c'est une très mauvaise image déjà envers eux-mêmes. Mais ça ne s'arrête pas seulement sur eux. Ça ne s'arrête pas seulement sur eux. Ce qu'ils font ne s'arrête pas sur eux. Parce qu'il y a des choses que quand il y a un parent, il faut éviter de faire. Quand tu es un parent, quand quelqu'un te cherche les problèmes, quand tu as un ennemi dans la vie, quand l'ennemi te rate, même ton chien, il coupe avec la machette. Il sait que ça va te faire mal. Vous comprenez? Ouais. Quand ton ennemi te rate, même ton chien, hein, il tape ça, il n'a pas même ton chien. Oui, il sait que ça va te déranger parce que c'est ton chien. À forte raison, ton enfant. Quand vous regardez l'histoire de Patrice Lumumba, quand on a terminé avec Patrice Lumumba, on a terminé avec sa famille. Donc faites très attention. Quand on a les enfants, il y a on a une conduite à tenir dans la vie désormais. Parce que les ennemis que tu peux te créer avec quelqu'un aujourd'hui, toi tu sais comment, toi tu es assez rusé, tu sais comment te faufiler pour échapper. Ahmed sait comment il se faufile pour échapper. Mais est-ce que ces enfants savent faufiler comme lui? S'il a vraiment un ennemi là qui en peut réellement, et qui n'arrive pas à l'atteindre, vous parlez si votre enfant il ne va pas les toucher. Je voulais poser une question à un Bazo et du Cameroun. Je voulais vous poser une question. J'ai dit, parce que moi, par exemple, avant de poser la question, moi, par exemple, quand je vois souvent les directs, je lui vois, c'est le debout en fait, j'ai envie de vomir, j'ai envie d'arrêter, j'ai mal à la tête, j'ai mal pour mes frères. Je voulais vous poser une question. Dans le milieu que vous êtes, quand il fait ça, parce que moi, je vois certains blogueurs là qui sont des gens vraiment droits, mais qui font les directs avec eux, qui rigolent, et ça me fait vraiment mal. Et si vous ne pouvez pas vous asseoir, vous les blogueurs, que vous dites que, man, tout sinon, nous on ne veut même plus te sentir, que nous on te sable à tout moment, on te met mal à l'aise, parce que tu arrives vraiment à impacter la vie, le savoir-vivre des Camerounais que nous sommes. Nous aussi, on va te faire du genre que toi-même, tu vas comprendre, tu vas sentir mal. Tu vas te sentir seul dans le... Tu veux gâter l'image de Bazo, aïe. Gars, non. Bazote ne se mélange pas à ce genre de blogging. Hein. Très honnêtement, il a son blog très, très éducatif. Il n'est pas dans nos trucs. Non, attends, je te réponds. Moi, je préfère te répondre. Je vais te répondre. Je te réponds un peu. Ahmed Kamé a une grosse capacité de manipulation. C'est quelqu'un qui peut t'insulter, il peut te clasher correctement, et il revient après, fait genre, il te soutient. Il sait très bien que Oshiga et Flore ne s'entendent pas. Bon, elles ne s'entendent pas. Flore est de son côté, Oshiga, dans le blog, n'est rien comparé à Flore. Mais Oshiga a cherché à clasher Flore pour se faire connaître. Il sait très bien. Qu'est-ce qu'il fait? Flore est dans ses histoires, il part entrer là-dedans pour faire genre, il supporte Flore. Et il part coller son image dans le conseil, dans les histoires de Flore. Pourtant, Flore n'a même pas besoin de son image, très honnêtement.
S'il y a une des personnes qu'on peut voir dans cette histoire-là, ce conseil de ce soir-là, et il ne sera même pas là, parce qu'il n'a pas eu le cœur de dépenser d'abord l'argent. C'est celui. Flo, il sait, mais Flo, comme elle est, voilà, si tu as des problèmes, même si c'est qui vient te soutenir, tu acceptes aussi seulement. Donc maintenant, Oshiga lui dit, mais tu es avec moi, et tu pas dit que la femme que tu aimes le plus, c'est faux. Il a une grosse capacité de manipulation. C'est pourquoi il arrive à prendre, et si je suis en duel avec la mec Kamer, c'est parce qu'il n'a pas le niveau de me manipuler. Donc, il n'a pas le niveau de me manipuler. Chaque fois que j'ai un désaccord avec lui, je vais dire que je ne suis pas d'accord. Tu comprends? Mais comme il peut manipuler, il peut t'insulter, après il dit qu'il rigole. Donc, quand il t'a déjà bien insulté, après il devait faire un direct pour dire que non, tu sais que tu es ma soeur, je ne peux pas te clasher. Et les gens tombent là-dedans. Je dis non, je connais la valeur. Pourquoi je viens parler de Chiga? Quand tu me méprises, je viens te relever ça. Que toi, tu te moquais de moi. Ça, les gens même qui travaillent, pour ceux qui travaillent, hein, on vit ces choses même dans le boulot. Hein. C'est les gens qui ne travaillent pas, qui n'ont pas un travail, qui comprennent. Les clashs là, il y a ça dans le travail. Moi, j'ai des collègues, quand j'arrive, je dois le rencontrer le matin, ma tête, je pète un câble qui veut travailler le type-ci. Vous pensez que c'est sur Facebook qu'on vient les histoires-ci? Moi, je travaille quelque part, on est une dizaine de personnes avec les watts. Que de Barat que vit d'abord dans le work d'abord, c'est trop petit pour Facebook. Parce que dans le work, ton patron, c'est parfois un petit frère que tu ne peux même pas mal lui parler, il peut te faire virer. C'est ton petit frère, mais tu as l'obligation, donc dans le monde du travail, tu as l'obligation de respecter ton périka. Moi, je vous dis, avant, je travaillais par exemple avec les écouteurs, je suivais mon Congossa. Le bon qui est mon périka m'a dit qu'il ne veut plus. Donc, quand je suis là, il pense que Bazo est en train de faire un like, il va écouter, je suis malheureux, je walk. Donc, le gars, c'est même pas le patron qui m'a mis l'interdit. Hein. Pour vous dire que le baraque, dans le monde même du travail, il y a ça. Lui, il a une grosse capacité de manipulation. Et c'est dommage que les gens ne travaillent pas. C'est pourquoi il dit que les gens travaillent. Parce que quand tu connais le monde du travail, ça, même dans le blogging, on sent quelqu'un qui travaille. Parce que tu ne viens pas vivre, c'est-à-dire tu ne viens pas vivre avec les gens virtuellement. Dans le réel, le travail. Quand tu es impliqué dans le travail, tu connais ces choses. Et même dans la famille. Quand tu es quelqu'un, tu es un chef de famille qui s'occupe un peu des cousins de tout le monde, tu subis ça. C'est pourquoi les gars sont pas tolérants sur Facebook. Tu vois quelqu'un en train de te massacrer, la haine qu'il y a, ce sont ces gens-là qui n'ont pas eu véritable vie sociale. Ils manipulent les manipulables. Et c'est bien dommage parce que il faut être suffisamment cultivé pour ne pas se faire manipuler. Oshiga arrive un peu à progresser dans le blanc. Pourquoi? Parce qu'elle a ce truc-là, tu vois. C'est une fille qui est un tout petit peu cultivée, mais qui a utilisé tout ça dans le négatif. C'est une gars que Oshiga, moi j'ai toujours dit qu'elle est talentueuse, elle a à dire, même dans le blogging. Pourquoi se mélanger à la boue? C'est quoi cette relation de merde? C'est une fille bamileke qui essaie de s'en sortir, qui pourrait trouver une personne, non, un vrai homme, c'est-à-dire qui peut la sortir de une chambre, un salon et l'amener dans un bon pavillon, dans une belle vie. Hein? On te dit que quand tu as un mauvais homme dans ta vie, il te maintient dans ta misère. Un vrai gars, tu trouves une gars dans sa mauvaise situation, tu élèves l'anga. C'est un peu comme si tu arrives au Cameroun, tu trouves une fille qui vit dans le Calabote. Tu peux prendre un appartement de 150 000, elle vit là-bas. C'est le genre de femme là que, une femme dit que j'aime mon père. Donc elle parle de son homme que son père. Comprenez ou pas? Donc un homme qui te maintient dans la même vie, c'est pas de l'amour. L'amour c'est que tu es dans une mauvaise situation, le gars vient. Il dit ma chérie, ton appartement là c'est comment? Moi il dit à mec que je suis dans les rues des apparts. L'Angala n'a pas l'espace, elle a les mouna, viens me donner 5 colos ou je sais pas combien. Tu sors l'Angala là-bas, elle vit aussi là où elle a un balcon. C'est comme ça. Il est en train de pourrir la vie de cette fille, elle a osé le dire. Elle pleurait, hein, vous dites le buzz, non. Elle a beaucoup parlé toujours. Que je me retrouve dans quoi? Mais est-ce qu'elle va alors arrêter? Est-ce qu'elle va comprendre? Tu vas arrêter? Le gars lui-même, il n'a pas la position. On vit quoi? On est en euros, les gens peuvent travailler, avoir de l'argent, on s'organise avec Sanga. On est en couple parce que j'ai 1500 ou 1006, tu as 1006, on met à 2, et on s'organise. Est-ce qu'il a un projet de vie avec elle? C'est quoi cette célébrité? Vous gagnez quoi là-dedans? Oshiga, même pas une publicité tu fais. Personne ne vient personne ne vient te donner une publicité. Tu es star de quoi? Tout ce qu'on a, les gens s'amusent. Les gens, vous êtes des rigolos. Donc, vous êtes des clowns. Tu es star et puis tu as les 1000 personnes et personne, tu n'as aucune publicité. J'ai parlé d'une affaire où tu m'as donné 1000 balles. Seulement parler, donc ça veut dire qu'un direct, on m'a donné 1000 € pour parler d'une affaire. Tu penses, tu as quoi? Les 5 €, tu penses, les dons qu'on te donne en live, c'est quoi? 5 €, c'est combien 5 €, c'est combien de roses? Tu n'as rien du tout. Tu as en train de niquer une fille qui pouvait aujourd'hui avoir un jeune ingénieur, une bonne personne qui va te sortir parce que tu misères, Oshiga, tu misères.
Tu vas pas nous le cacher. Tu vas pas nous la faire. Tu misais, tu n'as rien. Et lui, il est là pour t'enfoncer et t'enfonce correctement. Et comme lui, il arrive à manipuler les gens, après toi, il va trouver une autre timbrée qui va jouer ce jeu avec lui. Modestine aujourd'hui, qui était une fille qui édifiait les gens. Modestine édifiait énormément des gens. Mais sa carrière virtuelle est terminée. Elle n'a plus le cœur. Hein? Mais Dukame et Bazo, S'il vous plaît. vous ne pouvez pas porter plainte, vous ne pouvez pas écouter moi, parce que moi, ils vont m'en parler. La parole, on doit l'arracher seulement, la parole. Excuse-moi, madame, je vais te passer, s'il te plaît. Parce que je dis qu'il ne faut pas les porter plainte. Parce non, pourquoi? Les gens sont libres après toi. Non, les gens sont libres. Les gens sont libres, hein. Voilà, il y a le bon et le mauvais, il y a tout, tu choisis. Les gens font le choix d'être dans ces trucs-là. Voilà, je pense qu'une femme aujourd'hui, quand elle dit que je veux un homme, tu regardes la vie de l'homme. La vie de l'homme à quel niveau? Hein? On va me dire, moi c'est quoi, mon frère? Moi, je suis en train de... J'ai fait le choix d'aller vivre au Cameroun. J'ai une maison que je suis en train de bâtir là. Je suis fier de moi. Je suis ici. J'ai un petit frère, ma soeur qui est là, que j'ai fait venir ici. Il y a des choses qui peuvent me faire. Je peux être fier de moi. Tu connais Bazor. Tu connais mon petit frère qui est à Paris. C'est grâce à moi. Les gens sont là. Ils insultent les gens sur Facebook. Ahmed, tu es là, dans le direct. Qu'est-ce que tu peux être fier de toi, comment? Il y a qui de ta famille que tu as amené ici en Beng? Il y a quelle maison là? Il y a quelle vie en dehors de venir faire le fanfaron sur les réseaux sociaux? Moi, il te parle sérieusement. Parce que tu as l'air souvent de vouloir me mépriser que j'ai quoi, mon frère. La maison dans laquelle je suis là, j'étais demandé aujourd'hui de venir. Et je vais t'accueillir ici. Tu vas venir à la maison, si voilà où je suis en train de dormir. Parce que toi aussi, tu prends la caméra, tu penses que tout le monde n'est pas comme toi. Tu es chez une gars, tu ne peux pas avantager la fille là. Tu ne peux l'aider en rien. Mais laisse-lui. Laisse-la, pardon, qu'elle trouve quelqu'un. Là, une fille, elle a les enfants. Elle dit qu'elle t'a mis le carburant, donc tu gigoles même cette fille-là. Hein? Donc, si ma famille n'est pas pauvre comme la tienne, quand tu prenais l'argent à Sheila pour soigner ta famille avec, tu vas me raconter ça. Quand tu prends ta famille est riche. Je vais parler. Parle, sinon je vais péter un câble. Je vais sortir de mes gants. Donc, je salue la présence d'Amer Kamé qui est là. Bonsoir tout le monde. La dernière fois dans le direct, oui, moi, on s'est clé. On disait que tu touchais, que Facebook te donnait 15 000 euros. Avec les 15 000 euros là, tu as quand même dormi dans une voiture. Avec ces 15 000 euros là, tu es quand même, on te met quand même le carburant. Ça fait pitié, hein. Bref, je ne vais pas trop m'attarder dans les clashs. Ce que je veux dire, c'est que même cette là aussi, elle pouvait saisir l'opportunité aujourd'hui qu'il y a le spectacle et même profiter de ce qu'il a fait de Fleur de Lille pour même passer en première ligne du spectacle et se faire connaître dans le milieu des Camerounais. Il faut être opportuniste aussi dans la vie, c'est aussi ça. Parfois, il faut pas toujours voir le mal partout. Moi, je ne vois pas mal le fait qu'il soit sorti pour soutenir Flore, mais c'était aussi une pêche pour Oshiga de se rapprocher même de cette Flore-là et de il ne va pas passer forcément à 20h, il peut passer à 4h du matin entre-temps. Elle aurait pu chanter, faire connaître sa musique. C'est ça aussi l'opportunité. Donc, voilà à peu près ce que je veux dire. Donc, Amer, s'il te plaît, tes 15 000 euros que tu touches par mois, que Facebook te donne là, montre-nous ça. Hein. Mets ça en valeur sur toi, d'accord? Comme tu dis que tu viens dormir chez moi, là, tu ne peux plus dormir chez moi. C'était avant. Donc, moi, je ramasse pas ce que le camion, ce qui est tombé du camion. D'accord? Merci. Tu dis que Oshiga avait bien chanté. Flore de Lille passe que Oshiga vient chanter à son événement. Par rapport à son ami qui est Amer Kamé, elle aurait pu. Juste la première. Elle ne peut pas accepter. Parce que si elle accepte, si les personnalités qui sont là-bas, elle va venir dire quoi là, chanter quoi là-bas. C'est la musique, mon frère, la musique, c'est le truc de l'esprit, c'est un fruit de l'esprit, c'est-à-dire que c'est pas les codes. La musique, c'est ça les codes, c'est pas comme on dit 1 + 1 = 2, c'est un fruit de l'esprit. Donc, la musique, sa musique n'est pas mauvaise non plus. Hein. Moi, je regarde, écoute-moi. Au vivant de Didier Arafat, quand Samuel Eto'o a fait son mariage avec Georgette, il a invité Serge Benoît, il n'avait pas invité Arafat. Les gens ont demandé pourquoi Samuel Eto'o ne t'a pas invité. Arafat dit non, je respecte Samuel Eto'o, moi je ne peux pas dire pourquoi il ne m'a pas invité, machin. Il faut savoir que quand il y a certaines personnalités quelque part, il y a des têtes qu'on ne veut pas voir. Hein. Je suis d'accord, mais il y a des personnes qui viennent te donner, même si c'est 10 euros, comme je te dis, mes 10 euros là. Si tu me donnes un mauvais spectacle ou tu invites quelqu'un qui a une mauvaise image, parce qu'il va venir avec des personnes. Mais vous savez même ce qui va dire organiser une soirée. Vous savez les personnalités qui viennent s'asseoir c'est-à-dire pour s'ambiancer, pour fêter. Vous croyez que. Mais c'est dommage. Il y a des personnes d'une très haute moralité qui viennent s'asseoir. C'est pas
aussi du contenu de la musique. Hein. Merci. C'est parce que peut-être elle s'est jetée dans un mauvais bloc aujourd'hui, qu'elle est dans les clashs, mais franchement, il y a des personnes qui vont venir là, même si elles ne connaissent pas Oshida. Si Oshida chante, elle va dire, c'est qui cette dame-ci? Il y a des personnes qui viennent s'asseoir, même s'ils ne te connaissent pas sur les réseaux. Quand toi chantes, même si ta musique les intéresse, ils vont chercher à savoir qui est cette personne. Et une fois qu'ils vont regarder, ils vont tomber sur la personne elle-même. La personne va voir le genre de contenu que cette personne a fait sur les réseaux. Cette personne, quand tu vas organiser encore une prochaine soirée, ne viendra plus jamais à ta soirée. C'est clair, c'est possible aussi, c'est possible. Mais moi, je parle dans le sens que, voilà, je parle dans le sens pour vraiment qu'elle progresse dans ce qu'elle a choisi de faire, tu vois. Moi, j'ai connu, quand j'étais en Belgique, j'ai connu Coco Ajonté, elle chantait dans les baptêmes. Elle chantait dans les anniversaires. On la connaissait. Non, mais même cette Flore, les propos. Non, moi, je parle pas. Moi, en fait, je laisse le virtuel. Je dis les opportunités que les gens peuvent saisir. C'est pas forcément les clashs. Tu vois, c'est les opportunités. Bon, peut-être maintenant, elle a une mauvaise vie. Et ce que tu dis, je rejoins entièrement ton idée. Même les employeurs aujourd'hui, quand on sait, ils partent taper ton nom sur les réseaux sociaux et ils voient ce que tu présentes. Et ça peut être fatal pour toi ou bien aussi, ça peut t'élever. Donc, c'est très important l'image qu'on donne sur les réseaux, en fait. C'est important. Non, et même dans la relation, ce qu'elle a fait, tu as un problème avec un gars, soit tu viens sur Internet, commencer à dire comment c'est toi qui lui mets le carburant, c'est toi qui fais les courses. Quand tu vois une fille qui fait ça, une fille qui ferme carrément la porte à un homme, il est tard. Tu penses qu'un homme a envie d'être en couple, tu penses qu'un homme peut bâtir son avenir avec une fille comme ça? Elle vient de faire publiquement. Tu peux? Une fille, elle est fière de dire, j'ai jeté un homme dehors, je l'ai acheté ceci. C'est le gars qui est sorti le premier. Elle a dit que c'est le gars qui est sorti. Ben, parce qu'on l'a... Non. Elle en dit la manipulation. Voilà, parce qu'on l'a touché avec ça. Non, elle modifie son discours. Elle modifie son discours. Vous savez, hein, nous les Camerounais, apprenons à savoir que quelqu'un qui a une mauvaise image, ça peut être néfaste pour vous. Hein. Je vais vous dire, j'ai failli faire la prison à force de marcher avec quelqu'un qui faisait des mauvaises choses, hein, alors qu'il n'avait rien fait. Hein. Je marchais avec un gars, il dit que j'ai risqué la prison plusieurs fois avec des gars qui faisaient les mauvaises choses. Et je vais même vous donner les détails qu'une fois, il y a la police était en train de le suivre avec la voiture, il m'a appelé que tu es où? Je suis arrivé, c'est-à-dire il a garé, je suis entré dans sa voiture, et après la police est venue nous arrêter à deux. Donc, en gros, il a même voulu que je tombe. Et après, quand il a vu que c'était gars, il a dit au policier, non, je n'avais rien à voir dans l'histoire. Les gens avec lesquels je traînais comme ça, ils venaient d'arriver en bain. À force de marcher avec des gens, je marche avec eux, ils font les mauvaises choses. Et une fois encore, la police est venue, j'ai traîné avec un gars toute la journée, il marchait avec lui. Et la police est venue l'arrêter. Je suis parti à la police, moi-même, je suis allé à la police, que j'ai marché, je ne me connais pas, je ne connais rien dans son affaire. On a dit qu'il rentre à la maison. Quand on a regardé les caméras, donc là où il partait faire le coup là, j'étais encore avec lui là, on dit que mais tu étais dans l'affaire. Te voilà. C'est là où maintenant les gens avec qui il devait faire cette histoire, on dit qu'ils ne me connaissent même pas. C'est ça qui m'a sauvé, les amis. Donc, on ne colle pas son image à n'importe qui. Les gars, faites très attention en bain. Beaucoup de gars, il y a même un ami, Zameni, qui est mort. On l'a poignardé pourquoi en Espagne? Hein? Zameni a été tué pourquoi? Les gens étaient en train de faire leur bagaille, les aimants venaient à côté comme ça. Lui, il a pris balle perdue. Aujourd'hui, on a enterré mon ami à Madrid. Voilà. Parler de quoi? Quand quelqu'un a une sale comportement. C'est pourquoi moi je dis, les filles qui disent toujours que je joue avec Ahmed Kabel, elles continuent de jouer avec lui. Mais vous portez ça sur vous. Quand il commence à t'appeler ma chérie, mon bébé, tu dis que oui, mon bébé. Quand il va porter ces trucs-là sur toi, là, tu t'habilles avec. Quand il drague une fille, tu comprends. Pourquoi là, j'ai encore mis là où c'est 63 cm? Elle ne voulait plus 63 cm. Mais elle a jeté dehors parce qu'elle a un sale caractère. C'est le genre de fille invivable. Pourquoi elle n'avait pas de gars avant? C'est sa première histoire d'amour. On dit qu'elle aurait fait parce qu'il a soutenu la Fleur de Lille. Ouais, parce qu'il a soutenu Flore. Ouais. Juste, elle n'aime pas personne. Elle n'aimerait pas. Moi, je parle au conditionnel, hein, donc je ne suis pas sûre. Mais en tout cas, si c'est vrai, c'est que c'est même très grave. C'est bête. Très bête même. C'est pourquoi j'ai dit qu'elle aurait pu saisir l'opportunité même de se rapprocher. Non, elle a dit que, hein. Prendre le ticket, pourrait plus la faire. Non, peut-être tu n'as pas écouté tout le live, hein. Elle reproche à Ahmed Kabel d'avoir insulté Petit Pays, alors qu'elle s'en... Mais quand Ahmed Kabel insultait Petit Pays, elle était là, elle supportait, elle ne disait rien. Mais après, elle allait réfléchir.
Elle dit que non, pourquoi on a insulté Petit Pays? C'est un artiste, c'est le meilleur et tout. Le gars insultait Petit Pays, elle était là, elle regardait. Vraiment, elle-même. Ce n'est pas. J'attends que le concert passe. Je vais parler. Mais c'est pas fait. Ouais. Excuse-moi, mon gars. S'il vous plaît, laissez un peu Sinta moi parler. Depuis qu'il est là, il est très patient. J'apprécie même cette patience. Ouais. En fait, je suis patient, je vous écoute. Pourquoi? Pour apprendre davantage au personnage. Parce que ce gars, j'ai eu à faire un live avec lui, sur le live à Mini Minor. Bon, on n'a pas trop, j'ai pas mis du temps. Donc voilà. Après, je suis parti. Donc, il fallait que j'encaisse un peu pour comprendre c'est qui le personnage. Par rapport à vos dits, en fait, je comprends que les deux, en fait, s'associent, comme j'ai dit tout à l'heure, qui s'assemblent se ressemblent. Donc, ça veut dire que les deux ont un problème. Bon, j'ai pas envie de sortir. Les deux Pamela, pas l'enfrancam, les deux Pamela. On avance, tu es un Camerounais. Ouais. Il faut dire que les deux. Pamela, mon frère dit Pamela. C'est Pamela. Parce que je ne peux pas comprendre déjà que le gars est sorti, il revient, tu mets dehors. Si c'était vraiment ton gars. 2 jours quand même, aussi. C'est pas la première. Mais c'est là où elle confirme qu'il vit chez elle. Donc le gars, Abel quand même vit chez la gars. Est-ce qu'il y a assez de place? Il dit que c'est pas la première fois.